Puissance, énergie, on entend ces mots tout le temps, surtout quand on parle d'électricité. Mais honnêtement, qui sait vraiment faire la différence? C'est pourtant la clé pour comprendre ce qu'on paye à la fin du mois. Alors aujourd'hui, on va décoder tout ça, tranquillement. Vous savez, cette petite étiquette sur un sèche-cheveux, une bouilloire ou un micro-ondes, il y a toujours un chiffre dessus, suivi d'un W. On l'a tous vu des centaines de fois. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ce 1200 watts? Qu'est-ce que ça nous dit vraiment? Eh bien, ce chiffre, c'est un peu comme un code secret. Un code qui, une fois déchiffré, nous donne la clé pour vraiment maîtriser notre consommation d'électricité. Alors, mission du jour, on va craquer ce code ensemble. Et vous allez voir, après ça, ces chiffres n'auront plus aucun secret pour nous. Allez, c'est parti. On commence avec la première pièce du puzzle, la puissance. C'est le premier concept à bien saisir. Alors, la puissance, exprimée en watts, c'est quoi au juste? Imaginez que votre appareil a une certaine soif d'électricité. Eh bien, la puissance, c'est l'intensité de cette soif à un moment précis. C'est la quantité d'électricité qu'il boit à chaque seconde où il est allumé. Plus le chiffre en watts s'est élevé, plus l'appareil est gourmand, instantanément. Bon, il y a une formule un peu technique derrière tout ça. P égale U fois I, mais on va pas s'en mettre avec les détails. L'idée à retenir, c'est juste que la puissance, c'est la force avec laquelle l'appareil tire le courant du réseau électrique. Plus il tire fort à un instant T, plus il est puissant. C'est vraiment la base. Ok, donc là, on pourrait se dire, facile, un appareil plus puissant coûte forcément plus cher à utiliser. Logique, non? S'il est plus gourmand à chaque seconde, la facture devrait grimper. Eh bien, pas si vite. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il manque un élément crucial dans l'équation. La puissance toute seule ne dit pas tout, loin de là. Pour avoir le tableau complet, il faut absolument ajouter un deuxième facteur, le temps. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième grand concept. Après la puissance, voici l'énergie. Et c'est elle qui va vraiment nous parler de consommation totale. L'énergie, mesurée en wattheures, c'est la quantité totale d'électricité qui a été consommée. Si on reprend notre image de la soif, la puissance, c'est le débit auquel l'appareil boit. L'énergie, c'est la quantité totale d'eau qu'il a bu à la fin. Et c'est ça, cette quantité totale, qui apparaît sur la facture. Et le calcul, franchement, est super simple. L'énergie, c'est juste la puissance multipliée par le temps d'utilisation. C'est tout. Un appareil très puissant utilisé très peu de temps peut consommer moins d'énergie qu'un appareil peu puissant qui reste allumé des heures. Voilà toute la nuance. Alors, on va croiser plusieurs unités pour l'énergie. Il y a le joule, l'unité scientifique officielle, il y a le wattheure, mais celle qui nous intéresse vraiment, celle qui est écrite noir sur blanc sur notre facture d'électricité, c'est le kilowattheure, le fameux kilowattheure. 1 kilowattheure, c'est tout simplement 1000 wattheures. Bon, à cette théorie, le plus intéressant, c'est de voir comment tout ça s'applique dans la vie de tous les jours, comment on passe des watts de l'étiquette aux euros de la facture. C'est maintenant que ça devient concret. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, l'étiquette énergie d'un lave-linge. On en a tous un à la maison. Cette étiquette est une vraie mine d'or d'informations, à condition de savoir la lire, bien sûr. Regardez bien ce chiffre qui est souvent mis en avant. Ici, 0,95. Et l'unité, c'est kilowattheure par cycle. Kilowattheure, ah! Ça y est, on reconnaît notre unité d'énergie. Ça ne nous dit pas la puissance de la machine, mais bien l'énergie totale qu'elle consomme pour faire une lessive complète. Et c'est là que tout s'éclaire. Si on sait que la machine consomme 0,95 kWh, soit 950 Wh, pour un cycle qui dure, disons, 1h30, eh bien on peut faire le calcul inverse. On divise l'énergie par le temps et hop, on trouve la puissance moyenne de l'appareil. Dans ce cas, environ 633 watts. Vous voyez? Puissance, énergie, temps, tout est lié. Ok, maintenant que le principe est compris, on va faire un petit test avec un autre exemple, très d'actualité cette fois. Imaginons la situation suivante, la recharge d'une voiture électrique. De plus en plus de gens sont concernés. On la branche sur une prise classique à la maison qui délivre une puissance de 3,6 kW. Et on la laisse brancher toute la nuit, disons pendant 12 heures. La question est, combien d'énergie a-t-on consommé au total? Eh bien, on ressort notre petite formule magique. Énergie égale puissance fois temps. C'est tout simple. On prend les 3,6 kW de puissance, on les multiplie par les 12 heures de charge, et ça nous donne 43,2 kWh. Voilà l'énergie totale qui a été tirée du réseau pour recharger la batterie. Donc vous voyez, comprendre cette différence entre puissance et énergie, ce n'est pas juste pour se la raconter en soirée. C'est un vrai pouvoir, le pouvoir de devenir un consommateur beaucoup plus malin et averti. Alors s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette image. La puissance, en watts, c'est le débit du robinet. Est-ce qu'il coule à fond ou juste un petit filet? L'énergie, en kilowattheure, c'est la quantité totale d'eau dans le seau une fois qu'on a fermé le robinet. Et ce qu'on paye à la fin, c'est bien l'eau dans le seau, pas la vitesse à laquelle elle a coulé. Alors, maintenant que le code est déchiffré, ça change pas mal de choses, non?
La prochaine fois qu'on achètera un appareil, on ne regardera plus seulement le gros chiffre en watts. On cherchera plutôt l'information sur l'énergie consommée. Parce que la vraie question, c'est de savoir quel appareil est le plus intelligent pour notre porte-monnaie et pour la planète sur le long terme. Et maintenant, on a les clés pour y répondre.